Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. Triste réalité à Kinshasa, terre jaune, commune de Lancélé. Un militaire a ouvert le feu au poste de la police locale, tuant 2 policiers et un civil avant de se donner lui aussi la mort. Une situation qui a bouleversé et indigné les habitants de ces coins de la capitale. Les agents et cadres formateurs de la formation professionnelle et métiers dans la rue ce vendredi à Kinshasa, ils revendiquent plusieurs mois d'arriérés des salaires et l'amélioration de leurs conditions de vie. Prévu ce vendredi 3 octobre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la plénière pour statuer sur le cas du président de l'APK, Lévi Mbouta, n'a pas eu lieu sur instruction de la hiérarchie. Toutes les portes sont désormais fermées. Quelques députés, pétitionnaires et autres personnes qui se trouvaient à l'intérieur étaient appelés à quitter la salle. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Convoqués en toute urgence à Kinshasa par un télégramme, les 2 groupes des députés provinciaux du Congo central engagés dans une vive querelle autour des pétitions visant d'une part le président et le vice-président de leur organe délibérant et d'autre part le rapporteur du même bureau ont été consultés séparément ce vendredi 3 octobre 2025 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko. Après avoir attentivement écouté les 2 arguments des 2 camps des pétitionnaires, le patron de la sécurité intérieure leur a prodigué des conseils et les a exhortés à privilégier la stabilité des institutions provinciales et aussi le maintien de l'ordre public en vue d'une sortie de crise qui s'appuie sur le respect des lois et règlements d'ordre intérieur qui régissent l'organe délibérant du Congo central. Une médiation qui a désamorcé la confrontation qui s'est profilée ce même vendredi dans l'hémicycle provincial. Ces règlements des conflits menés dans le respect des prérogatives que la loi confère au VPM de l'intérieur visent à préserver la stabilité et le bon fonctionnement des institutions provinciales. Jacquemain Chabani Louko a martelé et appelé les 2 camps au respect de l'acte d'engagement signé à l'issue de l'atelier sur les mécanismes de fonctionnement et de stabilisation des institutions tenu le mois dernier à Kinshasa. Cet atelier avait consacré les consultations entre l'autorité territoriale, les animateurs et les membres des institutions provinciales comme mode de résolution des crises au sein de ces institutions. Les têtes d'érosion de Madikita au niveau de Mitendi dans la commune de Mongafula menacent fortement l'écoulement des pylônes haute tension numéro 8 de la Société nationale d'électricité SNEL SA. Cet outil de transport de l'énergie électrique comprend 3 lignes, notamment la ligne 400 kV qui quitte les centrales hydroélectriques d'Inga vers les postes de Kimwenza exploités en 220 kV. Ajouté à cela, la ligne 132 kV qui part de la centrale hydroélectrique des Zongo 2 pour alimenter les postes de Mitendi et Badiadingi. Une fois écroulé, 2 tiers de la ville-province de Kinshasa sera plongée dans les noirs. Pour éviter ces catastrophes, le nouveau directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA, l'ingénieur Teddy Luamba Mouba, aussitôt installé, a mené un lobbying auprès du gouvernement congolais afin de régler cette situation. C'est à ce sujet que le gouvernement, à travers les ministres des ITP, John Banza Lunda, a lancé ce jeudi 2 octobre 2025 les travaux de lutte anti-érosif en présence de son collègue des ressources hydrauliques et électricité Molendo Sakombi et le directeur général de la SNEL. Ces travaux qui vont durer 6 mois seront exécutés par une entreprise chinoise, LCI, sous la supervision de l'Office de route.
Nous sommes en train de suivre l'instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a demandé, comme membre du gouvernement, d'être solidaires pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Il y a juste quelques jours que nous étions réunis, nous avons mobilisé les moyens, nous avons mobilisé l'entreprise et voilà aujourd'hui nous sommes venus lancer officiellement les travaux de protection de ces pylônes qui sont menacés. Je vous rappelle que si ces pylônes tombaient, ça sera plus de la moitié de la ville de Kinshasa qui sera dans les noirs. Bien avant, les deux membres du gouvernement, notamment le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, et son collègue des ressources hydrauliques et électricité, Aimé Molindo Sakombi, ont effectué une descente au poste de Mitendi. Sur place, ils ont été accueillis par une forte délégation de la SNEL SA composée de son directeur général, ingénieur Teddy Luamba Mouba, la DGA, Madame Mounyango. Sur place, ils ont reçu des explications auprès du DG de la SNEL SA et les gestionnaires de ces postes sur le fonctionnement de cette installation électrique servant à la fois à la transformation et à la distribution d'électricité d'une capacité de 30 MW. Il est plus qu'urgent d'anticiper sur une éventuelle catastrophe qui pourra plonger la vie de Kinshasa, du moins une bonne partie, dans les noirs. Les emprises publiques, les couloirs de lignes haute tension, installations et sites de la Société nationale d'électricité SNEL SA sont devenus depuis un certain temps des espaces spoliés par des tierces personnes. Les pylônes haute tension numéro 156 220 kV de la ligne Zongo 2 Kinshasa située à Kinsuka risquent de s'effondrer à cause des travaux de concassage qui se font sur ces couloirs des lignes électriques. La détonation des explosifs fragilise déjà la base de cet outil de transport de l'énergie électrique. La ligne haute tension Zongo 2 Kinshasa risque de disparaître car de l'effondrement de ces pylônes, a martelé le directeur général de la SNEL, l'ingénieur Teddy Luamba Mouba, lors de sa visite d'inspection sur ce site ce jeudi 3 octobre 2025. Nous sommes en train de faire une visite pour voir certains sites et des pylônes qui sont menacés par soit des érosions mais aussi des activités illicites telles que nous sommes ici. Nous avons une activité d'une carrière qui est en train de mettre en difficulté la sécurisation de notre ligne de Zongo jusqu'à Kinsuka. Alors il était question de passer, de faire le constat pour que nous prenions des mesures qui puissent non seulement arrêter ces activités mais aussi sécuriser notre patrimoine. La SNEL SA compte saisir des instances judiciaires pour l'arrêt d'exploitation sur ces sites. Je pense que nous allons saisir les autorités compétentes pour que nous puissions avoir gain de cause. Et puis tout ce qui reste de la politique interne par rapport à ça sera communiqué. C'est ça. Merci. Condamnation de l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange à peine de mort par la haute cour militaire. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MRJCO, dirigé par Maître John Bayantita, et le mouvement chrétien pour le changement des mentalités MCCM, salue le verdict rendu et demande à la haute cour militaire de poursuivre, d'interpeller également ses complices. Le message d'aujourd'hui, c'était tout d'abord pour féliciter la justice militaire du verdict qu'il avait rendu en condamnant M. Joseph Kabila, du vrai nom Hippolyte Kanambe, qui a saccagé, violé, massacré notre peuple pendant 18 ans pour enrichir le clan Kagame. Le monsieur n'a pas agi seul, il y a eu des complices. Et ces complices doivent être interpellés, doivent faire l'objet d'une enquête afin qu'ils soient tous déférés devant la loi et être condamnés. Qui sont ces complices? Les hommes d'affaires étrangers, en commençant par les Indiens qui ont débarqué dans notre pays. Main vide, aujourd'hui, ils ont érigé des immeubles. Où ont-ils trouvé de l'argent? Est-ce qu'ils peuvent nous brandir les licences d'importation de finances où ils ont eu à multiplier ces activités? Raison pour laquelle nous demandons à la justice militaire d'ouvrir une enquête là-dessus pour que ces derniers soient déférés en justice. Ensuite, les Libanais.
Nombreux des bâtiments que vous voyez là en ville sont construits sur les parcelles d'autrui. Les Chinois ont abandonné leurs boutiques dans les Andes, dans les grands marchés. Ils ont pris d'assaut tous nos terrains miniers. Ils sont au Katanga, dans le nord Kivu, Sud Kivu, et Bawele. Ils sont en train de piller notre sol 24 heures sur 24 en détruisant les faunes et la flore. Le MRJUCO et le MCCM saluent également le verdict rendu dans les dossiers Moutamba. Les peuples congolais ne soyons pas naïfs. Quand on arrive à déplacer l'argent du trésor public dans une société nouvellement créée, il y a déjà intention de détourner. Nous informons sur le procureur général. Il y a beaucoup de dossiers qui sont restés en suspens. Les dossiers 100 jours, vous devrez les réouvrir. Les dossiers de forage, il y a plein de dossiers. Si vous voulez en savoir plus, fouillez seulement dans les dossiers que l'ancien inspecteur général des finances, Alingeti, avait laissés. Vous mettrez beaucoup de gens hors d'état de nuire. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise et le mouvement chrétien pour le changement des mentalités tiennent beaucoup au changement de la constitution et pour ce faire, ils exhortent le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de convoquer un dialogue entre Congolais. Au chef de l'État, nous demandons, papa, convoquer un dialogue congolo-congolais qui doit se pencher sur des sujets importants. Premièrement, le changement de notre constitution qui a été montée juste pour que notre pays soit continué à être les dindos de la farce des étrangers. Une marche dite pacifique et citoyenne organisée ce vendredi 3 octobre 2025 par les collectifs des agents et cadres formateurs du ministère de la Formation professionnelle et métiers qui revendiquent plusieurs mois d'arriérés de leur salaire, l'amélioration de leurs conditions de travail ainsi que la clarté dans la prise en charge institutionnelle de leurs revendications. Leur marche pacifique et citoyenne a eu pour point de départ le saut de mouton Mandela avec pour itinéraire la vice-primature ministère de la fonction publique pour chiter au palais du peuple. Chemin faisant, ces agents et cadres de la formation professionnelle scandaient les chants exprimant ainsi leur colère. En organisant cette marche, les collectifs des agents et cadres formateurs du ministère de la Formation professionnelle et métiers veulent interpeller les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes afin de répondre favorablement à leurs revendications. Ils réclament non seulement le paiement de leurs arriérés, mais aussi la mise en place des mécanismes garantissant le versement régulier de leurs salaires dans l'avenir. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.